Lucas, il va pleurer, mais alors je sais pas si c'est de joie ou si c'est parce qu'il s'est pris une branche dans l'œil. Et, et c'est pas grave, tu as le droit de poser quelques larmes. On mettra ça sur la poussière dans l'œil. Là, c'est vraiment la poussière. Euh, Bon, je vais me cacher l'œil. Lucas, bravo, Merci. félicitations. Là, c'est bravo à tous les trois, hein, mais les deux autres, on l'a déjà eu en interview, donc on va se concentrer sur ta course à toi. Ouais, Raconte-nous, ouais. Hein, t'es parti. Parti fort. Il y avait devant, c'était loin, derrière, c'était pas très loin. On s'est Ouais. dit là, va falloir qu'il fasse une bonne course. Ouais, Et puis, tu as fait une bonne course, Lucas, bravo. ouais, non, super, franchement, je suis content. Je suis parti assez fort. C'était vraiment agréable au début, quoi. C'était blanc et tout. Il y avait moyen de se mettre sur un bon rythme. Et en fait, je pense que j'avais combi courte. En plus, derrière, j'ai eu en visuel Albin de Suède 3 et puis Norvège 2. Je me suis dit, bon, bah, c'est bien, tu vois, je suis dans un bon rythme. Et après, la partie technique, pas trop mal. Bon, juste avant la partie technique, je fais deux petites fautes de suite. Je crois que c'est la 4 et la 5, ou la 5 et la 6. Donc là, je me dis, bon, allez, là, faut me remettre dedans. Et puis derrière, derrière, c'était vraiment chaud, quoi, dans le flanc, là, de 10 à 13. C'était caillouteux. Il y avait un poste 10-11 où en fait on pouvait prendre la route. Et puis 12-13 aussi, mais là 10-11 vous pouvez prendre la route. Et puis j'y ai pas vu, donc je suis passé dans le blanc, mais c'était plein de cailloux. Et là j'ai vraiment pris un coup de barre, un bon, quoi. Donc je me suis dit, oh là là, c'est l'horreur et tout. J'espère que c'est pour tout le monde pareil. Et en fait, j'ai pris un petit coup de mieux à la 13 quand j'ai vu Norvège 2 à nouveau, quoi, qui m'avait relâché. Je me suis dit, bon, il a peur d'aller trop vite. Et voilà, j'ai bien orienté. J'étais bien, quoi. Et j'avais vraiment pas envie de finir au sprint contre le gars de Norvège. Donc je me suis dit, bon, j'ai vu qu'il faisait un choix bizarre pour la 15. Je me suis dit, allez, je poinçonnais devant la 15. Et puis là, j'ai mis une bourre en sortie, histoire de voir ce qu'il donnait, quoi. Et puis je me suis dit, bon, bah, s'il répond, de toute façon, c'est l'équipe 2. Je le laisserai partir. Et en fait, il a pas répondu. Donc, c'est vraiment super, franchement. Ce que je disais rapidement tout à l'heure, ce que je disais à l'antenne, c'est qu'en fait, vous avez fait un podium, ce qui n'était pas arrivé depuis un moment, avec 3 courses perfectibles, en tout cas pour les 2 premiers qui nous disaient qu'ils n'avaient pas fait une super course. Donc ça, c'est quand même prometteur pour la suite. Ouais, c'est sûr. Alors moi, je pense que je ne pouvais pas faire beaucoup mieux. Hein. Faut être honnête. Je pouvais peut-être enlever 30 secondes, quoi. Peut-être avec un jour de repos. Je pense au WOC, il y aura un jour de repos de plus entre les deux. Ça sera plus à mon avantage. Mais ouais, c'est sûr que les gars là, ils ont fait quand même des courses super solides, tout en étant un peu déçus. Enfin, pas déçus, mais ouais, c'est comme tu dis, perfectible, peut-être une minute de chaque côté. Donc on peut faire encore mieux. Et puis, mais franchement, je suis impressionné par ce qu'ils ont fait parce que ouais, c'est pas évident après des émotions comme ça hier, quoi, les premiers petits podiums pour eux. Moi, je sais comment c'est. Souvent, tu dors pas trop, tu réponds, t'es dans l'euphorie. Et le lendemain, les jambes, elles peuvent être vraiment lourdes, quoi. Donc, ouais, je suis vraiment impressionné qu'ils aient tenu la baraque. Bon, je pense que voilà, ils ont peut-être vu ce que c'était, quoi, de parfait et puis de devoir relancer le lendemain. C'est un super enseignement pour la suite. J'espère qu'ils auront les mêmes succès les jours d'avant le relais. Mais qu'en plus on aura un jour de plus pour récupérer et puis pour avoir le couteau entre les dents, quoi. Donc super, vraiment. Ouais. Sage parole, on sent le papa de l'équipe là, Ouais. c'est bien. Ouais, moi Tu les as bien guidés. En tout cas, c'est impressionnant, ouais, la performance collective, autant hier qu'aujourd'hui. Ah, franchement, ça faisait longtemps qu'on n'avait pas fait ça comme ça. Moi, c'est vrai que je suis arrivé dans l'équipe de France à une période où c'était vraiment régulier, quoi. J'ai pu y participer un petit peu aussi à l'époque de Thierry, François, Philippe et puis Fredo, quoi. Alors, j'espère que j'en oublie pas. Mais ouais, franchement, ça fait plaisir de revivre un peu des résultats comme ça, quoi. Super. Ouais, de toute façon, je vais vous libérer du coup, parce que nous, on va avoir aussi la suite du protocole, hein, et notamment pour vous, la cérémonie des fleurs. Donc, je vous libère et je vous félicite encore, évidemment, au nom de tous les téléspectateurs qui ont pu se régaler de cette médaille qu'on attendait depuis longtemps aussi, hein, pour les garçons en relais. Donc, bravo les gars, et puis on croise les doigts pour la suite du programme, notamment cet été. Merci, et puis merci à vous, et puis à la FFCO, et puis TV8 et Outdoor Sport Media de diffuser ça. J'espère que les spectateurs, vous serez là sur la Finlande. À plus. Allez, super, merci Lucas.